José Santucci, avant de parler du partenariat que vous venez de sceller avec la CCI Nice Côte d'Azur, peut-on rappeler les grandes lignes du concept du village Baïséa? Alors le village Baïséa, c'est un concept qui est une pépinière d'entreprise, comme il y en a déjà, mais avec une notion supplémentaire qui est sous le slogan que l'on met, qui est coopérer pour innover. Et cette notion de coopération, de réseau, est essentielle. Et l'écosystème qui est créé entre les startups elles-mêmes, entre les startups et un certain nombre de grands groupes, entre les startups et les PME, est ce qui donne toute l'énergie et toute la capacité d'accélération, puisque pour les startups, le temps est un élément qui est compté. Et donc ce qu'amène le village pour ces startups, c'est un accès beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide, et quelque part labellisé à ces grandes signatures ou à ces PME qui peuvent être des clients, des fournisseurs ou des associés dans leurs projets. Le concept n'est pas nouveau, il en existe un village depuis plusieurs années à Paris. Qu'est-ce qui vous a incité à vouloir le décliner sur Sophia Antipolis? Alors déjà, dès le départ, pour un groupe comme le Crédit Agricole, qui est quand même un groupe décentralisé et dont les racines sont en région, le concept était de créer un phare sur Paris, mais que ce phare soit décliné dans toutes les régions. Donc c'était dans le projet de départ. C'est vrai que l'exemple parisien nous donne un peu de recul sur cette innovation, et donc on a maintenant 2 ans de recul pour valider ce concept. Et le fait de s'implanter à Sophia est assez naturel quand on est sur notre territoire, puisque Sophia ici, mais sur l'ensemble du territoire, voire à l'international, a quand même cette image d'innovation qui date depuis longtemps, mais qui persiste et est rémanente. Et donc c'était assez naturel de nous mettre notre premier village, parce que nous en aurons peut-être d'autres, mais en tout cas notre premier village sur le territoire de Provence-Côte d'Azur à Sophia Antipolis. Combien de startups souhaitez-vous accueillir et dans quel domaine d'activité? Alors normalement notre village est dimensionné de manière assez importante, puisqu'on a une capacité d'accueil d'une 50aine de startups dans un cycle normal de 2 ans. Donc dans les années qui viennent, on espère avoir pu accompagner ainsi plusieurs centaines de startups. Les domaines sont des domaines qui dépendront assez largement de la demande que nous aurons. L'idée est d'avoir à la fois plusieurs domaines, parce que l'enrichissement de l'écosystème vient de regards croisés, mais aussi d'avoir des lignes fortes, et si possible autour des lignes fortes déjà présentes sur notre territoire. C'est vrai que la question du tourisme, la question de la santé, la question de la sécurité numérique sont des sujets où il y a déjà dans notre région un environnement porteur, et donc c'est des axes qui nous sembleraient en tout cas intéressants d'avoir en axe fort sur notre implantation de Sophia. Alors la CCI soutient le projet. Comment va se concrétiser ce partenariat? Alors c'est effectivement un très beau partenariat que nous avons trouvé avec la CCI, parce qu'il nous permet d'aller plus vite. La CCI a un partenariat déjà sur la partie immobilière, puisqu'il disposait d'un bâtiment qui va être mis à la disposition du projet dans des conditions tout à fait favorables, qui vont nous permettre d'ailleurs d'accueillir les startups avec des conditions meilleures que les conditions du marché. Et la CCI va nous accompagner aussi sur l'animation de ce village, puisqu'elle est tout à fait là aussi dans sa mission sur laquelle on se rejoint, qui est d'aider au développement des entreprises, d'aider au développement économique de nos territoires, et donc nous aidera là aussi en termes de moyens, comme d'autres grands partenaires qui nous rejoignent dans ce projet, pour que ce village soit une très belle réussite. Alors il existe déjà d'autres pépinières sur la Côte d'Azur. Comment voulez-vous vous différencier? Je crois que cette notion de réseau est essentielle, puisque quand on met l'ensemble des villages actuellement déjà créés ou potentiellement en création, on va avoir en même temps en France, sur tout le territoire, plusieurs centaines de start-up en pépinière, que ces start-up pourront travailler entre elles, qu'on va offrir aussi à ces start-up l'accès à des portes d'entrée. Je parlais tout à l'heure de la notion d'image et de label. C'est vrai que pour une start-up de pouvoir recevoir des clients dans un bureau rue de la Boétie à Paris, ou également à New York ou à Singapour, parce que nous avons aussi des partenariats internationaux qui nous amènent à leur offrir ces moyens-là, c'est un élément de différenciation. L'autre élément étant, avec les grands partenaires nationaux et locaux qui vont nous accompagner sur ce projet, d'avoir des mises en relation facilitées pour valider leur concept et leur modèle.